c'est toi, Seigneur, qui fais des prodiges extraordinaires. Par ta grâce, Seigneur, tu nous permets de retisser ce lien, cette communion. Tu nous as permis de nous rassembler pour t'adorer en esprit et en vérité, selon les règles que tu as édictées depuis les premiers temps. Et tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de faire converger nos cœurs, nos adorations, nos prières, nos actions de grâce, nos louanges vers toi. Et nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ta présence, car là où tu es, splendeur et majesté sont devant ta face, et force et joie sont dans ta présence. Seigneur, après t'avoir adoré, après t'avoir prié, nous désirons ardemment t'entendre nous parler. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. C'est pourquoi nous te demandons de descendre personnellement, exclusivement, individuellement, et de venir nous parler parce que nous désirons t'écouter. Que nos oreilles spirituelles soient grandes ouvertes, que nos yeux spirituels soient grands ouverts, que toutes les écailles qui pourraient nous empêcher de voir les richesses de ta grâce et la splendeur de ta gloire soient, Seigneur mon Dieu, tombent dans les lieux arides. Et je demande, Seigneur, également de nous donner la concentration maximale et que cette parole ne s'envole point de notre souvenir, mais qu'elle reste ancrée en nous, de telle sorte que nous soyons scellés par ton Esprit Saint. Seigneur, je te demande de me faire disparaître et de parler à ton peuple, toi et toi seul. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis maintenant plus d'1 an, depuis quasiment 18 mois, nous vivons quelque part une vie étrange. Et également la réouverture au public des stades de tennis, de football et d'autres compétitions. Effectivement, le sport est la meilleure illustration de ce retour progressif à la vie normale. Et nous pouvons dire qu'en matière de sport, que nous soyons des amateurs ou des passionnés, que nous allions ou non au stade, nous ne pouvons pas échapper à cette boulimie qui est en train de se répandre sur nous, entre Roland-Garros, l'Euro de football qui se poursuit, le Tour de France, Wimbledon, et puis les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine de jours. Nous sommes en termes de sport gâtés. Mais, malgré le fait que vous comme moi, nous ne soyons pas des sportifs de haut niveau et que nous ne soyons pas des professionnels, la vie en tant que telle est un sport et un combat. Un chanteur célèbre des années 70, qui s'appelait Mike Brandt, avait même écrit une chanson en disant « La vie de chaque jour est un combat ». La vie de chaque jour est un combat entre le métro, le boulot et le dodo, si tant est que l'on arrive à trouver le sommeil la nuit. Et dans ce combat, parfois, nous semblons perdre la notion de la réalité des choses. Pourtant, le chrétien est appelé à avoir sa pensée renouvelée. Le chrétien est appelé à raisonner différemment. Le chrétien est amené à naviguer à contre-courant. Dans la mesure où nous aussi nous combattons, dans la mesure où nous sommes appelés à mener le bon combat de la foi, dans la mesure où nous menons une lutte, mais que nous avons une orientation différente, eh bien, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, qui sont éphémères, qui sont passagères, et qui d'ailleurs, une fois que nous les avons entre les mains, ne donnent l'objet d'aucune espérance. Mais vivant par la foi, marchant par la foi, et non par la vue, nous portons notre attention vers les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Et que le chrétien ne peut pas avoir le même langage que le monde dans la lutte qu'il mène, dans le combat qu'il mène, dans la compétition qu'il mène. Le chrétien ne peut pas adopter le langage, l'adage de Pierre de Coubertin, celui qui a permis aux Jeux Olympiques de reprendre forme il y a de cela un peu plus d'1 siècle, qui disait que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Le chrétien n'est pas là pour participer. Le chrétien est là pour gagner. Le
45, verset 3, nous dit clairement, vaillant guerrier, ceins ton épée et sois vainqueur. Le chrétien authentique qui vit par la foi a une foi qui est victorieuse, qui lui permet de triompher du monde. Le chrétien ne peut pas être un simple participant. Le participant, c'est celui qui est là, physiquement, mais qui en même temps n'est pas concerné par les choses. L'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple du joueur de tennis Benoît Paire, qui n'a aucune envie, aucun allant. Le chrétien, au contraire, a une ferveur, un zèle, un empressement qui fait qu'il est là pour gagner, qui fait qu'il a un moral de vainqueur. Mais pour cela, il doit avoir un champ de vision qui est clair. Il doit avoir une perspective qui est claire. Il doit avoir une orientation qui est claire. Il doit avoir des objectifs qui sont clairs. Et pour cela, il doit garder les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de sa foi. Et c'est dans cette perspective que nous allons nous orienter à la lecture du verset que vous connaissez, mais que nous allons relire ensemble à la gloire de Dieu, pour lequel je vous demande de mettre debout. Il sera tiré du second épître à Timothée, au chapitre 2, verset 5. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ensemble, une nouvelle fois, à la gloire de Dieu. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La prédication du jour va être traitée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons voir quelle est la situation de l'apôtre Paul au moment où il écrit ce verset et son rapport avec Timothée. Puis dans un second et dernier temps, nous allons voir le statut, la condition de l'athlète et les récompenses qui sont suivies. L'apôtre Paul a écrit ces lignes à Timothée. Le second épître à Timothée, ainsi que le premier épître à Timothée et l'épître à Tite, sont décrits comme étant des épîtres pastoraux. C'est-à-dire qu'à l'inverse des épîtres qui sont adressés aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, eh bien, cet épître-là est destiné à une personne en particulier. Et on l'appelle épître pastoral parce que, en l'occurrence, il est destiné à tous ceux qui sont appelés à exercer une fonction de responsable au sein de l'Église. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le plus souvent, lorsqu'il y a des ordinations de pasteurs, souvent dans les prédications, dans le sermon d'orientation d'ordination, eh bien, on se réfère au premier, au deuxième épître de Timothée, qui explique comment le responsable spirituel doit se conduire dans la maison de Dieu. Et là, au moment où l'apôtre Paul écrit ces lignes à Timothée, c'est en réalité son dernier épître. C'est les dernières paroles qu'il va adresser à Timothée, ce que certains, de manière tout à fait ironique ou plutôt déplacée, appellent cela le chant du cygne. À la réalité, cet épître est écrit entre 60 et 66 après Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a bénéficié d'une remise en liberté à Rome, et ayant quitté Rome, il est en Macédoine. Et il s'adresse tout d'abord à Tite pour lui dire qu'il va aller du côté de Nicopolis selon Tite 3, verset 12. Ensuite, indirectement, l'apôtre Paul va se rendre à Rome. Mais avant de se rendre à Rome, il va passer par Troas, où il va laisser son manteau et également des parchemins. Et il va écrire à Timothée en ce sens, en disant qu'il a laissé ses affaires là-bas, si Timothée peut venir le rejoindre. Mais à la réalité, l'apôtre Paul sait déjà qu'il doit comparaître devant un juge et que sa condamnation à mort est certaine. Et donc, dans la mesure où il sait qu'il va être appelé à disparaître d'un instant à l'autre et que son ministère va être terminé, il veut transmettre le relais. Et je dirais que dans le ministère de Christ, la vie de l'Église, la vie des
croyants, la vie de l'assemblée de Dieu ne repose pas et ne commence pas et ne se termine pas avec un frère. Mais l'évangile est appelé à continuer, à continuer, à continuer. Elle a commencé avec Jésus, elle s'est transmise aux 12 apôtres et elle a continué au travers des siècles jusqu'à arriver jusqu'à nous. Et lorsque notre date de péremption, à vous comme à moi, arrivera, il faudra que nous laissions des successeurs. Et je dirais que le succès d'une œuvre, c'est le successeur. Un adage célèbre nous dit que là où il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de succès. Et Paul sait qu'il va partir, mais il veut transmettre un message à Timothée pour que Timothée puisse prendre la suite après son départ. Et il va lui dire qu'en gros, ce que tu as reçu de ma part, en présence de témoins fidèles, transmets-le à d'autres qui soient capables de l'enseigner. Autrement dit, la vie chrétienne est une course de relais. Je commence mon ministère, je fais ma course, mais lorsque ma couche s'achèvera, eh bien je dois transmettre le témoin, je dois transmettre le bâton qui est la parole de Dieu, nourriture de notre foi, aux autres. Et Paul ne va avoir de cesse d'exhorter Timothée à prendre le relais. D'autant plus que nous sommes dans un temps de persécution à ce moment-là de l'Église, où c'est l'empereur Néron qui à Rome est au pouvoir. Et Néron étant mégalomane, et essayant de rendre Rome à son image, va même instiguer un incendie, et il va en faire porter le chapeau aux chrétiens comme bouc émissaire. Ce qui fait que toute personne qui se revendique comme étant chrétienne devient le bouc émissaire, devient, si vous me permettez cette expression, la tête de Turc. C'est eux les responsables. Mais nous n'avons pas à être surpris, puisque en Jean 15, verset 20, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, alors ils vous persécuteront aussi. Et Paul ne cesse de rappeler ce danger de la persécution. Et c'est là que l'on voit, dans ces temps d'épreuve, quelle est la nature de notre foi, quelle est la solidité de notre foi, quel est notre zèle pour l'évangile, quelle est notre ferveur. Parce que beaucoup vont cacher leur identité de chrétien, beaucoup vont se détacher de Paul. Un proverbe dit, c'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. Et l'apôtre Paul a vu de nombreux gens, du fait de ce climat ambiant de persécution, l'abandonner. Notamment, c'est le cas de Démas, en 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Et Démas, ayant abandonné l'apôtre Paul, comme dit notre expression, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc l'apôtre Paul va avoir peur que Timothée se détache de lui. Et donc il va demander à Timothée de s'attacher à la parole de vérité d'une part, et d'autre part d'avoir une loyauté vis-à-vis de lui, lui qui est son père dans la foi, lui qui l'a spirituellement engendré. Et je dirais que l'évangile, c'est la multiplication, c'est les multitudes. Dans l'Ancien Testament, Dieu le Père avait donné à Adam et Ève l'ordre de croître, de multiplier, de remplir la terre sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, devons être capables d'engendrer des disciples. Sur le plan spirituel, nous devons être capables d'engendrer des enfants dans la foi. Le mandat que le Seigneur Jésus a donné aux disciples en Matthieu 28, verset 19 à 20, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est de se multiplier spirituellement. Paul a engendré beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants dans la foi. Dans le second épître aux Corinthiens, au chapitre 3, il va dire qu'aux Corinthiens que vous êtes ma lettre de recommandation. Notre témoignage, notre multitude, c'est cela. Quel ombrage allons-nous laisser derrière nous? Au moment où nous allons achever notre course, combien d'enfants aurons-nous laissé derrière? Aurons-nous laissé des enfants orphelins dans la foi ou des enfants au contraire légitimes, des enfants prêts à affronter la vie de l'évangile? Serons-nous des pêcheurs d'hommes au point que notre filet craque? Parce que la course doit être une course où nous récoltons des médailles. La course doit être, nous devons avoir des références, un CV spirituel. Et l'évangile, c'est l'évangile de la multiplication, l'évangile de la multitude. Paul disait aux Galates qu'il souffrait pour eux les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'est ce que nous avons besoin d'avoir aujourd'hui.
Et l'apôtre Paul va s'adresser à Timothée en ayant peur que Timothée le laisse comme des masses. Et il va lui donner plusieurs avertissements. Il va tout d'abord lui dire de ranimer en lui la flamme du don qui lui a été donné, pour lequel il a reçu une imposition des mains devant plusieurs témoins en 2 Timothée 1, verset 6. Il va également lui dire, en 2 Timothée 1, verset 7, qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité, parce que Timothée était un homme qui était timide. Timothée, si vous me le permettez, cette comparaison, Timothée, c'est le Josué du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il a besoin constamment qu'on lui dise, que Dieu lui dise, soit directement, soit par le biais de ses serviteurs, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et bien Timothée, c'était le même problème qu'il avait. Il avait ce problème non seulement parce qu'il était timide, mais aussi parce qu'il était jeune. C'est pour ça que l'apôtre Paul va lui dire que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, en 1 Timothée chapitre 4, verset 11. Et Timothée était en quelque sorte atteint d'une timidité. Il avait un père grec, une mère juive, un bon témoignage. Et il a rencontré l'apôtre Paul en Actes chapitre 16, verset 2. Donc il avait toutes les armes, si j'ose dire, parce que dans les qualités qu'a un responsable spirituel dans une église, 1 Timothée 3, verset 2 nous dit qu'il doit notamment avoir un bon témoignage vis-à-vis de ceux du dehors. Il avait un bon témoignage, mais il avait une timidité. Et l'apôtre Paul lui dit non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et je vais aller plus loin, frère Paul David. La version Nouvelle Bible du second nous dit même, vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté. Ça veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens, et je m'inclus dedans en tant que prédicateur, nous nous autocensurons. Il y a des sujets tabous. Il ne faut pas froisser le fidèle. Il ne faut pas lui faire mal. Il ne faut pas le heurter. Nous sommes parfois, en tant que prédicateurs, dans une forme de démagogie. Et pourtant, l'Église, ce n'est pas la démocratie. On peut chercher à faire plaisir à un électeur pour gagner sa voix, ses voix. Encore que, avec les élections cantonales, on a bien vu que ça ne servait à rien. Mais, sur le plan spirituel, nous sommes en théocratie. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Jésus, le meilleur prédicateur de tous les temps, ne faisait pas plaisir. Jésus choquait. Jésus, avec le bâton de la parole, fouettait. Mais de nos jours, on est trop dans l'autocensure. Il ne faut pas flageller le frère, il ne faut pas l'exhorter, il ne faut pas le censurer. Et Paul avait dit à Timothée, dans ce deuxième épître du jour, qu'en 2 Timothée 4, versets 1 et 2, prêche toute la parole. En toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais qu'ayant la démangée, nous entendons des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Il y a trop d'autocensure. Nous avons besoin, dans ces temps de difficulté, dans ces temps de la faim, nous avons besoin d'avoir des prédicateurs dérangeants. Nous n'avons pas besoin d'avoir des prédicateurs arrangeants. Comme un médecin, vous allez voir, si le médecin ne vous prescrit que des médicaments qui sont agréables, sachez qu'il ne veut pas votre guérison, il ne vous aide pas. Le prédicateur doit être dérangeant. Et c'est d'autant plus important que celui qui enseigne est jugé plus sévèrement que les autres, nous dit Jacques 3, verset 1, et que Apocalypse 21, verset 8 nous dit que les lâches n'hériteront point du royaume des cieux. Et donc l'apôtre Paul va exhorter Timothée, un peu comme Aimé Jacquet avait exhorté Robert Pires, à muscler son jeu, à muscler son caractère. Un chrétien n'est pas une chiffre molle. Un chrétien doit développer du muscle, doit développer du caractère, une détermination, une résolution. Nous devons être spirituellement, vous comme moi, dans le quoi qu'il en coûte spirituellement. Comme les prophètes que Jésus avait décrits dans les sermons sur la montagne, en Matthieu 5, versets 11 à 12, que nous soyons rejetés, que nous soyons populaires, impopulaires, il faut prêcher toute la parole. Et Acte 20 va même plus loin, parce que l'apôtre Paul a dit aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'y a pas de place pour la censure dans l'évangile. Il n'y a pas de place pour les sujets tabous. Il faut prêcher toute la parole. Il faut entendre toute la parole. L'évangile, c'est comme un contrat d'adhésion. Lorsque, par exemple, vous prenez un abonnement pour votre téléphone portable, vous ne pouvez pas négocier les clauses de votre téléphone portable. C'est soit vous prenez totalement l'abonnement avec ses avantages ou ses inconvénients, avec sa médaille et son revers, ou bien vous refusez de prendre l'abonnement. L'évangile, ce n'est pas un évangile à la carte. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus sur ce point, je vais revenir tout à l'heure dans quelques minutes. L'apôtre Paul décrit les traits de caractère du leader spirituel. Effectivement, pasteur, le thème du jour, c'est l'athlète.
Mais en réalité, le responsable spirituel a 7 caractéristiques aux yeux de l'apôtre Paul. 7. C'est un soldat. De Timothée 2, versets 3 et 4. Et un soldat, il doit viser à plaire à celui qui l'a enrôlé. Cette phrase que je répète souvent, pour ceux qui me suivent dans les diverses prédications, et qui m'a marqué, lorsque Vladimir Poutine a été devenu Premier ministre de la Fédération de Russie le 9 août 1999, à la place de Sergei Stepachine, il s'est présenté devant les journalistes, un petit peu timide. Bon, depuis, on a vu qu'il n'était pas. Et on lui a dit, mais monsieur Poutine, quel est le point commun entre Sergei Stepachine et vous-même? Il a répondu que Sergei Stepachine et moi, nous sommes 2 militaires, donc nous exécutons les ordres qui nous viennent de l'autorité supérieure. Le soldat doit exécuter l'ordre qui lui vient de l'autorité supérieure. Vous n'avez pas vu, lorsque Josué, en Josué chapitre 5, verset 13 à 15, est arrivé devant le chef de l'armée de l'Éternel, tout de suite s'est prosterné. Il cherche à plaire au chef de l'armée de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, il y a quelques secondes. On ne peut pas chercher à plaire aux hommes. Galates 1, verset 10 nous dit que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Jésus-Christ. Dans ta conscience ce matin, toi qui veux courir selon les règles, à qui veux-tu plaire? À qui veux-tu être agréable? Je vous renvoie pour cela à une prédication que j'avais délivrée en novembre 2014 lorsque nous étions à Saint-Denis. À qui veux-tu plaire? Ensuite, le deuxième trait de caractère, c'est l'athlète. L'athlète, le soldat, c'est la vigilance, c'est la réactivité. L'athlète, c'est la discipline. On va y revenir dans quelques minutes. Le troisième trait de caractère du responsable spirituel, c'est d'être un laboureur. Le laboureur, quel est son trait de caractéristique? De Timothée 2, verset 6, c'est la patience. Il attend la récolte, il ne cesse d'arroser, il attend jusqu'à ce qu'elle produise du fruit. Troisième trait de caractère, c'est être quatrième trait de caractère, c'est être un ouvrier. L'ouvrier, eh bien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à dispenser droitement la parole de la vérité. Regardez, je prends un exemple très parlant. La chaire que vous avez mise en place et pour laquelle je vous félicite parce qu'elle est super belle, les ouvriers qui les ont montés, ils ont fait attention à ce que droitement toutes les vis soient bien mises, que le parquet soit bien mis en place. C'est pareil, le prédicateur, c'est un ouvrier, il doit dispenser droitement la parole de la vérité pour éviter que les fidèles qui marchent glissent et tombent. C'est le même ordre d'idée. Ensuite, nous sommes appelés à être des vases d'honneur, vases utiles au maître. Et nous sommes appelés enfin à être des esclaves. L'esclave n'a pas de volonté propre. L'esclave se contente de faire la volonté de son maître. Paul, lorsqu'il se décrit aux chrétiens de l'église de Rome, dit clairement, lorsqu'il présente son CV, dans certaines versions bibliques, notamment la nouvelle Bible seconde que je vous ai citée, il se présente aux Romains en disant que Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre pour proclamer l'évangile. Redevenons des esclaves de Christ, des esclaves pour la justice, que nos membres soient des esclaves pour la justice et non pour le péché. Et pour tout cela, pour ces 7 traits de caractéristiques, cela nécessite une discipline, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. L'athlète ne peut être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'évangile, ce n'est pas une course. Et je bénis le Seigneur, pasteur, pour cette vidéo. Nos esprits convergent. Usain Bolt, c'est une flèche. Cours au sol, 10 secondes, c'est terminé. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un marathon. Une course de 42 km qui avait été inventée justement à Athènes, qui était une ville réputée pour les Jeux Olympiques, et la distance entre Marathon et Athènes fait 42 km, c'est pour ça qu'on a parlé de marathon. C'est une course de longue durée. Ça suppose donc une persévérance, une discipline, une capacité à avoir une maîtrise de soi, une capacité à canaliser ses mouvements. Ce n'est pas celui qui fonctionne à la pile du Racel. Je dirais que l'évangile, c'est un peu comme la fable de La Fontaine, celle du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais le lièvre, lui, va partir, ok, mais la tortue va y arriver
avec beaucoup de patience, beaucoup de minutie, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance. Parfois, vous pouvez avoir un match que vous jouez, un combat que vous jouez, mais que ce n'est pas le favori qui gagne. Pourquoi? Parce que celui qui est soi-disant outsider a plus de détermination, plus de persévérance, et donc il a gagné. Et pardon de réveiller certaines douleurs, mais c'est exactement ce qui s'est passé entre la France et la Suisse. Et il y en a qui disent oui. La France était donnée favorite, incontestablement. Elle devait gagner à plate couture, et même moi, je vous le confesse, quand j'ai vu 3, je me dis c'est bon, le match est plié. Mais à partir du moment où les Français, et ça c'est un exemple pour notre vie spirituelle, sont tombés dans l'autosuffisance, dans l'autosatisfaction, qu'ils ont relâché leur discipline, en 5 minutes, 2 buts pris, des changements malencontreux, des choix stratégiques incompréhensibles, au final, défaite. Sur le plan spirituel, on est de même. Tu peux être au sommet de ta forme, au sommet de ton art, dans une spiritualité brillante, mais parce que tu es dans l'auto-contemplation, eh bien tu n'es pas couronné, tu es disqualifié, tu es éliminé. Une discipline, pas d'autosatisfaction, ni pour vous ni pour moi. Ne croyons jamais que nous sommes arrivés. Il suffit d'un moment de déconcentration pour que nous puissions perdre. Et c'est là qu'on voit que lorsque l'apôtre Pierre disait en 1 Pierre 4, verset 18, que c'est avec beaucoup de peine que le juste se sauve, pasteur, il a raison. Parce qu'il suffit d'un moment de déconcentration pour tout perdre. C'est une vigilance de tous les instants. Comment s'exerce cette vigilance? Et d'ailleurs, je parlais de l'apôtre Pierre, mais je pourrais aussi citer dans le même ordre dit l'apôtre Jean, dans son second épître au chapitre 7, il nous dit que nous devons veiller à ne pas perdre notre récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller, être vigilant, pas d'autosatisfaction, une remise en question permanente pour nous examiner, pour voir si nous sommes dans la foi ou non, de veiller tous les jours sur nous-mêmes, en priant, en méditant la parole de Dieu, en étant en communion avec des frères, pour ne pas perdre cet éclat, cette fraîcheur. Ça veut dire, mes frères et sœurs, veillez sur notre cœur, car le cœur est la source de la vie. Et Moïse ne s'y trompe pas. Dans le psaume 90, verset 12, il a tellement conscience de la fragilité de la vie humaine. Il a tellement conscience du fait que l'on peut être écarté facilement du royaume qu'il dit, il fait cette prière, il dit, en psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, à appliquer nos cœurs à la sagesse. Nous devons prendre aussi nos pensées, parce que c'est souvent nos pensées qui nous conduisent au péché. Prendre les armes spirituelles, apprendre à puiser, à prendre des protéines, des vitamines spirituelles. L'apôtre Paul, dans le texte du jour, pasteur, au verset 1er du chapitre 2, dit à Timothée de puiser dans la grâce de Dieu pour tenir bon. Et en Éphésiens 6, verset 10, sorti de prendre les armes, il dit, du reste fortifiez-vous dans le Seigneur et puisez dans sa force toute puissante. Prenons des protéines, prenons des vitamines. Il faut protéger notre cœur. Il faut protéger aussi nos yeux. Nos yeux ne doivent pas voir ce qui est impur. Parfois, on consomme virtuellement, mais ça rentre dans nos cœurs, donc ce n'est pas totalement une virtualité. Trop de choses, trop de graisse. Avec la télévision. Je vais vous donner un conseil ce matin. Je peux le dire d'autant plus que, vous voyez, avec la crise que nous traversons, nous avons tous le réflexe, peut-être pas vous, mais moi, de se brûler vers les chaînes d'information continue. J'ai décidé de mettre un terme, de mettre un stop. Parce qu'on arrive facilement à l'overdose. Éteignons nos téléviseurs. Arrêtons d'écouter les chaînes d'information, ouvrons nos Bibles. Bien sûr, il faut s'informer, mais à dose raisonnable. Mais par contre, la parole sans modération. Sans modération. C'est mieux plutôt que d'arriver à saturation. Nous avons nos yeux, nous avons aussi le fait que l'alimentation spirituelle, il y a des choses que tu manges qui te rendent trop lourd, qui te font grossir, qui te font perdre du poids, qui te font gagner du poids, et qui font que tu ne peux pas être agile, tu ne peux pas être affûté au combat. Mangeons du fruit spirituel. Le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22-23. Buvons le lait spirituel, mangeons le fruit de la sainteté. Dévorons la parole, Jérémie 15, verset 16 nous dit. Prenons ces protéines-là
Mangeons le pain de vie. Buvons le sang de Christ. C'est ça qui me donne la couronne de vie. La couronne, parce qu'il nous a dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Mangeons bien. Mangeons pas bio, mais mangeons Christ, mangeons spirituel. Mangeons sainement. Discipline de vie aussi, au niveau des compagnies. L'apôtre Paul nous disait en 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je peux aussi citer le psaume premier que vous connaissez par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve justement son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est près d'un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des endroits où nous ne devons pas être. Un chrétien ne doit pas. Il y a des endroits où le chrétien qui veut gagner, combattre selon les règles, ne peut pas être. Il y a des compagnies que tu ne dois pas avoir. Il y a une discipline de vie que tu dois avoir. Prier, méditer autant que possible, le plus possible, au maximum, la parole. Le lait et le miel. Oui, cette discipline que Dieu attend de nous. Ne pas se vautrer, ne pas faire la volonté des païens. L'apôtre Pierre l'a dit en 1 Pierre 4, verset 1 à 7. Ça m'est assez de faire la volonté des païens. L'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5 nous dit, nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Vous voyez, avec les histoires de confinement, de couvre-feu, certains sont arrivés, les discothèques fermées, ils ne peuvent pas vivre. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais écoutez, c'est tant mieux que vous n'avez pas de discothèque. Venez à l'église le dimanche. Ah oui, c'est vrai, écoutez, vous faites rien le samedi soir, au lieu d'aller dans les fêtes qui ne vous servent à rien, venez à l'église le dimanche. C'est une discipline. L'athlète qui n'est pas discipliné, regardez, je peux vous citer des exemples, Neymar, Ousmane Dembélé, pourquoi ils se blessent tous souvent? Pas de discipline, pas de mauvaise hygiène de vie. Pourquoi certains sportifs, après leur carrière, normal, il n'y a plus de discipline, il n'y a pas d'attention. Et je dirais même, on parle de l'exercice physique pour rester affûté. Mais spirituellement, l'apôtre Paul nous dit, en 1 Timothée 4, verset 7, exerce-toi à la... Il nous dit que l'exercice physique est utile, mais utile à peu de choses. Il nous dit, exerce-toi, tu t'en souviens, frère Wesley, exerce-toi à la piété. Car la piété est utile non seulement pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Exercice spirituel pour rester affûté. Mais celui qui combat doit combattre suivant les règles. Suivant les règles. Ce n'est pas combattre comme je veux combattre, mais c'est combattre suivant les règles. Et ça nous amène à un sujet qui est important. Respecter les règles, c'est-à-dire respecter les principes qui ont été édictés par une autorité supérieure. Mais de nos jours, c'est malheureux à dire, mais l'autorité en tant que telle n'existe plus. Les gouvernants nous parlent même d'une crise d'autorité. Professeur qui a été battu à la hache, qui est mort, qui a été assassiné à la hache, des policiers qui meurent, des policiers qui se font frapper, le président de la République lui-même, la plus haute autorité de l'État dans lequel nous vivons, s'est fait gifler. On ne respecte plus aucune règle. Chacun fait ce qu'il veut exactement comme dans le livre des juges. Juge 17, verset 6, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le problème, c'est que si on disait que ça regardait que le monde, mais même dans le monde séculier, le monde païen, mais le monde spirituel est de même. Adam et Ève n'ont voulu respecter aucune autorité, ils n'ont pas agi suivant les règles, ils ont été disqualifiés. Et aujourd'hui, à cause d'eux, nous en subissons les conséquences temporairement. Mais je dirais que il ne faut pas uniquement pointer le doigt sur Adam et Ève et se dédouaner. Nous-mêmes, pardon pour cette expression pasteur, nous aimons vivre l'évangile à notre sauce. On fait souvent n'importe quoi et on vient utiliser un verset pour couvrir nos errements. Et on dit souvent qu'on est dans le plan de Dieu et qu'on est dans la volonté de Dieu. Mais à un moment, Jésus avait posé cette question aux disciples en Luc 6, verset 46. Il a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Oui, vous prétendez être mes disciples, mais vous n'agissez pas suivant mes règles. Or, le disciple, c'est le mot de la même famille que discipline.
semble bon. Et il a dit clairement, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait ma volonté. Autrement dit, celui-là seul qui agit suivant mes règles. La volonté de mon Père selon les règles du Père. Il n'y a plus de respect des règles. Et pourtant, la volonté de Dieu, si on la cherche, on la trouve dans la parole. Romains 12, verset 3 nous dit qu'elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est notre sanctification. Et vous vous en souvenez, en novembre 2018, à Saint-Denis, j'avais prêché sur l'action de grâce. Paul nous dit qu'il y a 3 choses qui font la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux. Un sportif qui va au combat doit être joyeux, doit avoir une bonne harmonie intérieure et harmonie avec les autres. Regardez, pour prendre l'exemple des Bleus, ils sont éliminés, c'est malheureux. Mais on sait maintenant qu'on apprend qu'il y avait des bisbilles, un tel ne s'entendait pas avec un tel, la maman d'un tel est venue faire un clash avec l'autre, patati patata, on ne s'en sort pas, il n'y a pas de joie. D'accord? Donc il ne peut pas combattre suivant les règles et être efficace. Deuxième point, prier sans cesse. Lorsque nous prions, nous n'entrons pas en tentation. Et entrant pas en tentation, nous pouvons agir, nous conduire et combattre suivant les règles. Et enfin, rendez action de grâce en toute chose. Parce qu'un cœur qui est reconnaissant est un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un cœur fort. Un cœur fort rejaillit sur tout le corps. Et le corps est encore une fois affûté pour aller au combat. Mais on nous dit bien suivant les règles. Et regardez, ne pas respecter les règles, ça vous disqualifie. Et je vais vous donner 3 exemples dans le monde sportif qui vont éclairer ce que je vous dis. Le 6 septembre 2020, pasteur, l'an passé à l'US Open, le numéro 1 mondial. C'est-à-dire que plus tu es élevé dans la position, plus c'est chaud. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, devait dérouler. Normalement, on a dit, bon, écoutez, il va avoir son grand chelem de l'US Open, parce que Federer, Nadal, son machin, etc. Ben, il arrive, il commence à jouer, et puis tout d'un coup, dans un geste d'énervement, il y a un geste d'égarement, boum, il prend la balle, bam, il la balance. Le juge de ligne, là, pour boum, disqualifié. Autre exemple, Marion Jones, vous en souvenez, qui avait gagné les championnats d'athlétisme en 1997, c'est une sprinteuse, en 1999, en 2001, et qui est arrivée aux Jeux Olympiques de Sydney, a gagné 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Mais le contrôle anti-droit, c'est que toi, tu peux mentir. Tu peux mentir, mais un proverbe africain nous dit le mensonge court un jour, court pendant des années, mais la vérité le rattrape en un jour. L'agence américaine antidopage a fait des vérifications. Elle a trouvé qu'elle avait pris des stéroïdes anabolisants, des produits dopants. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Disqualifié. Toutes ces médailles d'or enlevées. Et en prime, mes chers amis, elle a fait cette confession le 5 octobre 2007, elle a fait 6 mois de prison entre mars 2008 et septembre 2008. Et dernier exemple que je vais vous donner, qui va illustrer ce que je vous dis, c'est Lance Armstrong. Ah oui, Lance Armstrong, mon Dieu, chaque année pour le Tour de France, ouais, il va se balader pour le Tour de France, il va se balader. De 1999 à 2005, le gars, comme il faisait, irrattrapable, inarrêtable. Là encore, le mensonge court des années, mais la vérité le rattrape en un jour. Il a été rattrapé, tous ses titres ont été enlevés. Et c'est la même manière pour nous. Pensez pas que pour avoir la couronne, vous pouvez tricher. Déjà que tout est mis à nu devant Dieu le Père, devant lequel rien n'est caché. Mais surtout, il est indiqué en Apocalypse 21, verset 8, qu'aucun menteur n'aura de part dans le livre de vie et que lui sera réservé la seconde mort. Au contraire, ce n'est pas la tricherie qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la discipline. Et l'apôtre Paul le dit très clairement qu'il traite durement son corps, de telle sorte qu'il a peur qu'après avoir prêché aux autres, il soit disqualifié. Autrement dit, tu vois, personne n'est à l'abri. Même lui, au niveau spirituel où il est arrivé, il était quasiment à la fin de son ministère, il a dit quelques chapitres plus tard qu'il n'était même pas dit d'être appelé apôtre, il nous dit qu'il a peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'il soit lui-même disqualifié. Et la disqualification, mon Dieu, c'est terrible. Veillons à ne pas être spirituellement hors jeu. Veillons à ce qu'au moment où Christ paraîtra, il ne nous dise pas qu'il ne nous connaît pas. Parce qu'il reconnaît les vainqueurs à des milliers d'années-kilomètres, à des milliers d'années-lumière. Veillons à ce qu'au moment de son avènement, nous dit 1 Jean 2, verset 28, que nous ne soyons pas couverts de honte.
Mais lorsque nous avons effectivement combattu suivant les règles, les récompenses sont grandes. Et là, il nous dit très clairement en Matthieu 25, verset 22, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et dans la mesure où il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer ses vertus, lui qui nous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière, dans la mesure où il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, dès lors que nous sommes dans les règles, nous recevons le couronnement. Et le couronnement a plusieurs dimensions. Je vais les énumérer très rapidement compte tenu de l'heure. Il y a la couronne de vie pour ceux qui auront su supporter patiemment l'épreuve de la tentation. Jacques 1, verset 12. Il y a la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 27. Effectivement, la corruptibilité ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Mais dans la mesure où nous héritons d'un royaume incorruptible, la couronne est de facto incorruptible. Il y a la couronne de gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Il y a la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Et enfin, il y a la couronne de justice. Comme l'apôtre Paul le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donne dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La question qui nous est posée ce matin, au travers de ce dernier verset que je cite, c'est de savoir, est-ce que vous, comme moi, est-ce que nous aimons l'avènement de Jésus? Est-ce que nous attendons ardemment l'avènement de Christ comme étant citoyen des cieux? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est qu'un passe-temps pour nous? Quelle est notre orientation? Quelle est la direction que nous voulons prendre? Quel type de course voulons-nous adopter? Quelle discipline sommes-nous prêts à prendre pour décrocher ces couronnes? Je vous laisse avec cela, avec cette question, pour que vous puissiez réfléchir en vous-même et rentrer au dedans de vous et savoir quelle orientation vous voulez donner à votre vie spirituelle. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, la vie spirituelle est un combat. Et chaque jour, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle. Jésus nous appelle à de nouveaux combats. Mais il tient la couronne qui est promise au vainqueur. Il la donne avec bonheur. Faisons en sorte d'avoir cette discipline, cette maîtrise, ce calme, cette détermination, cette hygiène de vie spirituelle, ces vitamines spirituelles, ces protéines spirituelles, de telle sorte qu'il puisse poser en ce jour-là cette couronne sur notre tête. Et que nous, en retour, à l'instar des 24 vieillards de l'Apocalypse 4, versets 10 et 11, nous puissions nous prosterner devant celui qui est assis sur le trône, rendre gloire à celui qui vit au siècle des siècles, et déposer notre couronne à son trône, et lui dire qu'il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration, la majesté, celui qui est, qui vient et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Proverbe, là aussi nous dit, quand tu arrives au sommet de la montagne, continuez à grimper. Continuez à grimper tant que nous sommes dans ce corps, jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur face à face. Dans cette course, dans notre pèlerinage, Jésus doit être le centre. Jésus doit être au centre. Tout ce que nous sommes appelés à faire, à accomplir ou à penser. Que Jésus-Christ soit